Joseph Kabila, homme de parole, cap vers les élections. La classe politique congolaise est unanime, Joseph Kabila est un homme de parole. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Alors que le doute planait jusqu'à la date de la fermeture des BRTC, le candidat du FCC à la présidentielle a été dévoilé à la grande surprise de tous. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari. 17 ans à la tête de la RDC, que retenir de Joseph Kabila? Le président Joseph Kabila Kabange est resté égal à lui-même. D'abord, il n'agit jamais sous pression et il ne change pas de position sous pression. Quand il a une position, il attend le moment idéal pour l'annoncer. Je suis fier de lui et je vous avoue que c'est notre président, c'est un homme de parole, c'est un monsieur. Un monsieur, quand il donne sa parole, il le réalise. Aujourd'hui, il a montré que c'est un grand démocrate. Il a vu les turbulences qui pouvaient secouer l'avenir de ce grand pays. Joseph Kabila a facilité la réconciliation des Congolais. Tout Congolais talentueux, quelle que soit son origine politique, militaire ou autre, peut servir la République. La réconciliation. Je voudrais une fois de plus encore féliciter le président de la République. Je fais un effort de copier ne fût-ce qu'un aspect, comment garder secret. Parce que nous tous, jusqu'à la veille, personne n'était sorti là-bas avec un nom. Et quand le chef a agi, nous pouvons tous que nous incliner et soutenir cette position. Le choix d'Emmanuel Ramazani Shadari exprime pour le FCC le choix d'une vision. Il faut considérer Emmanuel Shadari comme le capitaine d'une équipe. Et c'est une équipe qui va jouer. Il est le capitaine, il va porter les brassards. Si vous continuez à penser que nous avons besoin d'un homme providentiel, quelqu'un qui va venir seul, comme un magicien, résoudre tous les problèmes du Congo, on n'a pas compris la politique au Congo. Mais si nous considérons Emmanuel Shadari, honorable Emmanuel Shadari, comme le capitaine, je suis membre du FCC, et je le considère comme le capitaine, c'est lui qui doit nous montrer la direction. Sur le terrain, c'est lui qui doit donner le moral au tout pour motiver les gens. On va réussir tous ces défis-là. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari est candidat président de la République du FCC et non pas dauphin du FCC. D'ailleurs, le président de la République a même ajouté, comme pour ironiser, vous savez, au large des côtes de l'Afrique du Sud, nous avons un requin qui dévore les dauphins. Donc, nous avons un candidat président de la République du FCC qui s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. En tant que compagnon de lutte, je vous dis au président Shadari, laisse-moi l'appeler déjà comme tel, qu'il soit rassuré. Qu'il soit rassuré en ce sens qu'il a les 26 provinces. Il a les 26 provinces parce que tous les gouverneurs, tous les 26 gouverneurs ont signé le statut de FCC. Il a le Congo avec lui. Vous savez, en 2006, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est présenté comme candidat indépendant. Donc c'était déjà le FCC déjà qui naissait, parce qu'il était le candidat du Congo à l'époque, en 2006. Et en 2011, le chef de l'État est venu encore comme candidat indépendant, c'est-à-dire avec tout le Congo avec lui. C'est la même stratégie. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler d'un terme de l'opposition majorité. FCC n'est pas opposition, n'est pas majorité. FCC, c'est un front. Pour la petite histoire, Ramazani Shadari n'est pas un parvenu dans l'histoire de la politique congolaise. Ramazani Shadari Moulanda. J'ai circulé avec lui dans toutes les provinces à l'occasion des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ramazani Shadari connaît très bien notre pays. Je sais de quoi je parle et c'est comme ça qu'on a gagné tous les gouvernorats à travers la République. Il connaît le pays, il connaît l'administration du pays. Ramazani Shadari connaît les individus. Son engagement à servir le Congo, vous avez vu dans les réseaux sociaux, les photos commencent à circuler. Très jeune,
il s'était déjà engagé dans l'UDPS. Vous savez, il y a des études de sciences politiques qui les démontrent. Dans une population donnée, le nombre de personnes qui s'intéressent à la politique pour que les choses changent, qui s'engagent en politique, ne dépasse pas 10%. Les 90% sont des... Ils observent. Shadari fait partie de ces 10% des Congolais qui ont commencé à s'intéresser à la politique très tôt, puisqu'on voit les images, il est à côté de Kibasa, Maliba. Il est à côté de Etienne Tshisekedi. Alors que certains de ses amis, sa génération, allaient jouer au foot à cette époque-là. Ça démontre un intérêt particulier pour le pays. Deuxième chose, son parcours. Parce que j'entends des choses à Outuapi. Shadari a été vice-gouverneur et gouverneur d'une province. Du Maniema. Il a été gouverneur de province. Il a été député national. Il a été vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Pas de pétentique comme moi. En charge de l'intérieur, c'est-à-dire on gère la réalité des gens, les problèmes de sécurité. Et il est le patron du plus grand parti politique actuellement sur la scène, le PPRD. Emmanuel Shadari, le pacificateur de l'espace du Grand Kasaï, vous le savez. Les affaires Kamwina Sapo ont commencé avant lui et quand il est arrivé, il nous a tous consultés. La notabilité du Grand Kasaï. Nous avons fait un travail avec lui jusqu'à aboutir à l'organisation de forums sur la paix, réconciliation et le développement de l'espace du Kasaï sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui au Kasaï, avec notre présence là-bas après notre élection au mois de décembre de l'année passée, les choses sont en marche. Donc les fils et filles du Kasaï n'oublieront jamais cet aspect des choses et en tant que pacificateur de cet espace, pendant ses fonctions de ministre en charge de l'intérieur. Cap vers les élections, l'histoire retiendra de cet homme, Joseph Kabila, est celui qui a pacifié et réunifié le Congo, mais aussi le premier président de la RDC qui tient mordicus à une passation de pouvoir de manière démocratique. Joseph Kabila, homme de parole, cap vers les élections.